J'ai bientôt 63 ans. Mon premier cancer a été un cancer de la gorge que j'ai eu en 2000. Donc ça va faire bientôt 20 ans. Je m'en suis aperçu à cause d'une petite tache blanche que j'avais au fond de la gorge. Et j'ai pu en parler immédiatement à un ami qui était ORL. Et extrêmement rapidement, il m'a envoyé chez l'oncologue la confirmation de la maladie et la suite. Deuxième cancer, lui qui est arrivé en 2015. Toujours pareil, cancer de l'amygdale, côté droit cette fois. Et je me suis donc orienté vers le système hospitalier, où très rapidement ils ont fait une ablation de la lésion et une partie du voile du palais, plus une ablation des ganglions, on voit bien la cicatrice, et ils n'ont rien diagnostiqué dans les ganglions, ce qui fait que je n'ai pas eu de traitement. Pour le premier cancer, je n'ai pas eu de traitement non plus, parce qu'ils ont fait immédiatement une ablation de la partie cancéreuse qui a été analysée et confirmée, etc. Et après, j'ai eu une curithérapie. Le premier, quand on me l'a annoncé, j'ai pas eu le temps de réaliser puisque je m'adressais à un ami qui m'a orienté 2 jours après pour aller voir l'oncologue et 2 jours après j'étais sur le billard pour me faire enlever les dents. Ça a été extrêmement rapide. C'est après que j'ai eu la trouille profonde où j'ai été obligé de penser l'éventualité de ma propre disparition, comment ma femme allait se débrouiller, enfin, etc. Tous ces soucis-là. Mon épouse a eu une confiance, elle connaissait aussi l'ORL que j'avais contacté et qui lui a dit « T'inquiète pas, c'est le début, on va régler ça rapidement et on n'en parlera plus ». Ma vieille mère, elle a dit « Mon fils peut partir » et elle a envisagé, comme moi je le faisais, ma propre disparition. Puis après, elle s'est aperçue que non, je disparaissais pas. Il a fallu le temps pour l'espoir. Les proches à l'annonce, en fait, ils sont aussi un souci supplémentaire. Le souci supplémentaire, c'est comment mon épouse se prend aussi le coup de gourdin parce qu'elle a peur de la mort. Parce que le cancer et la mort, c'est toujours, c'est une image qui revient. Même si c'est plus maintenant, on soigne beaucoup de cancers. Le principal impact qu'a eu le premier cancer en 2000, il est que je me suis arrêté de fumer, que je me suis arrêté de picoler, pour le dire franchement. Par contre, ça n'a eu aucun autre impact sur mon alimentation ou autre, puisque j'avais bien l'intention de continuer à profiter de la vie. La première chose que j'ai faite, c'est de me mettre un podomètre au bras et de m'obliger à faire 10 000 pas dans la journée. C'est pas exclusif des cancers que de réapprendre à se faire plaisir. Donc ça a été la moto, ça a été, etc. Quand je suis tombé malade, donc j'étais arrêté 2 ans. Quand je suis revenu, mon poste avait disparu et j'ai eu une promotion. Alors, je ne vais pas dire un placard, mais je me suis retrouvé après, pendant 6 ou 7 ans, à travailler de nuit. L'aménagement du quotidien, il a été pendant un grand bout de temps, à faire attention à ce que je mangeais et comment je le mangeais. Un petit peu pour le premier, parce qu'il me manque des dents. Toutes les molaires ont disparu. Mais pour le deuxième, il me manque un morceau du voile du palais. Sur le premier cancer que j'ai eu, j'ai rien eu le temps de chercher, c'est allé très très vite. J'ai simplement regardé sur Internet si ce que je voyais dans ma gorge était bien un cancer et quel cancer c'était, etc. Et j'ai trouvé effectivement la plaque dysplasique et l'attaque au milieu, etc. La plaque blanche.
Et puis c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire. Après, je suis parti directement en hospitalisation. La deuxième fois, le médecin a eu le temps de m'expliquer ce qu'il allait me faire. Et j'avais 15 jours devant moi, le temps d'aller voir le médecin anesthésiste. Et là, j'ai eu le temps d'aller chercher. Alors, comme je suis président d'une association de malades, j'ai l'habitude de trier mes sources d'informations sur Internet, et je suis parti directement sur des sites médicaux. Juste pour les opérations, l'hôpital, enfermé dans une chambre plombée, le temps de la curithérapie, parce que j'étais devenu radioactif, le morceau d'uranium, il était là derrière. Il aurait peut-être certainement fallu un soutien psychologique pour m'aider, des échanges avec d'autres malades. C'est ce que j'essaye de faire maintenant, mais c'est pas facile. De telle manière à être moins seul. Au niveau de l'ALD, j'avais un excellent médecin généraliste, et c'est lui qui s'en est occupé. C'est toujours le médecin généraliste qui s'occupe de l'ALD. Et les deux fois, ça a été fait, c'était deux médecins différents d'ailleurs, mais ça a été fait très vite, très bien. J'ai reçu les papiers, carcinome de l'amygdale droite, carcinome de l'amygdale gauche, etc. Je n'ai pas eu de papier à faire pour des raisons de handicap, pour ce qui concerne les cancers. Pas de démarche au niveau de la MDPH, pas de démarche par rapport à la sécurité sociale, parce que je n'ai jamais dépassé, pour les cancers, les 3 années de maladie, au bout de laquelle la sécurité sociale nous met systématiquement en invalidité. Donc les problèmes ne se sont pas posés. J'ai cherché personne. Je me suis appuyé sur mon épouse, je me suis parfois battu avec, notamment quand j'étais en dépression, enfin battu, pas physiquement bien sûr, essayer de lui dire ce que j'attendais d'elle, ça n'a pas toujours été possible, mais j'ai pas été chercher une psychologue, de même pour le deuxième cancer. Je pense que j'aurais eu besoin d'une orthophoniste pour réapprendre à avaler, pour gérer cette gorge à qui il manque un gros morceau. Pour mes cancers, je me suis rapproché d'aucune association, si ce n'est que moi-même faire une formation de patient expert. Patient expert, ça veut dire expert de sa propre expérience, de ses propres pathologies. Ce que nous savons sur le plan médical, c'est ce que nous disent les professeurs, les médecins, etc. Et comme on le comprend en ayant eu du vécu, on a plus de capacité à pouvoir le dire aux autres. J'ai participé à quelques programmes avec des médecins que j'ai rencontrés qui m'ont demandé d'intervenir en tant que patient expert pour expliquer aux gens ponctuellement